Yo tout le monde. Pas facile en ce moment, hein. Il y a un jour, tu vois telle rumeur, telle possibilité, et quelques heures après, tu vois, non, manque de budget, à cause de ce connard virus. What the fuck? Moi alors, comment je fais pour travailler? Mes recherches, je fais comment? Après oui, il y a bien une solution, c'est que je sois directeur sportif du Barça. Ça serait bien, non? Barbeau, président. Ouais, j'aime bien, c'est sexy. T'en penses quoi, toi? Et si tu aimes bien l'idée, bah tu peux mettre un petit pouce bleu, on sait jamais. Alors, avant de commencer, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, la meilleure application dans le foot. Et si tu veux te tenir au courant de ce connard virus, eh bien c'est très simple, tu télécharges l'application. Cette application fait tout, mercato, compo, blessure. Enfin, ça c'était la bonne époque, hein, quand il y avait des matchs. Bref, l'application est gratuite et bien sûr le lien est dans la description. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du mercato estival du Barça contre ce connard virus. Alors, on va faire un petit point sur la situation parce que là, c'est un petit peu flou. Mais une chose très importante, c'est que les joueurs du Barça ont accepté de baisser leur salaire vu que l'économie mondiale est en chute libre. C'est logique. Aucun match est égal, aucune rentrée d'argent. Après, les joueurs n'étaient pas obligés, hein. Les joueurs sont sous contrat. Ils l'ont fait, c'est très bien, mais ce n'était pas obligatoire. Mais ils l'ont fait et c'est tant mieux. Et apparemment, les joueurs voulaient baisser de 30% alors que la direction en voulait 70%. Moi, honnêtement, s'ils s'entendent pas trop sur la différence, hein, je veux bien tout récupérer, ça me dérange pas. Alors, sur le mercato estival, c'est sûr que tous les clubs vont être impactés, mais pas tous à la même échelle. Tout ce qui est Paris, Real, Barça, Juve, etc., ils vont s'en sortir beaucoup mieux que les équipes moyennes et faibles. Mais il y a quand même une question que je me pose, alors je suis pas un expert, hein. Moi je suis tranquille, je suis dans le studio, hein, je bois des coups entre deux vidéos. Mais voilà, ça fait plusieurs jours que je pense à quelque chose, donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et dites-moi si je suis un con ou pas. Alors, on va prendre un exemple. Aujourd'hui, Martinez vaut environ 100 millions d'euros. Ouais, alors je vais arrondir, hein, pour pas faire trop compliqué. Donc, il vaut environ 100 millions d'euros. Avec cet argent, eh bien, l'Inter voudra prendre le successeur, hein, donc allez, on va dire... au pur hasard, Jovic du Real qui vaut 40 millions d'euros. Et ça, c'est avec les temps normaux, donc avec l'économie du football en plein boom. L'Inter peut très bien se dire, bon, le Barça est pété de thunes, 100 millions c'est pas assez, on va un petit peu augmenter, allez, on va dire 120 millions d'euros. Et pareil pour l'autre transfert, le Real peut très bien se dire, non, 40 millions c'est pas assez, on va augmenter jusque de 10 millions, donc 50 au total. Et ça, c'est dans la situation normale, hein, comme on le connaît, enfin, comme on l'a connu depuis plusieurs années. Avant, quand tu achetais un joueur, le prix c'était par rapport à ce qu'il peut apporter maintenant, alors que maintenant c'est plus le cas. Avant, il y a 10, 15, 20 ans, quand tu voulais t'offrir un jeune joueur prometteur de 20 ans qui n'avait pas encore prouvé grand chose, son prix était normal. Mais maintenant, non. Maintenant, le prix ça va être par rapport à ce qu'il peut apporter maintenant, et 90% du prix, ça va être aussi par rapport aux sponsors et à ce qu'il peut apporter dans le futur, sur le terme sportif et marketing. Maintenant, ce type de joueur va coûter une fortune, alors qu'à l'époque, il y a 10, 15, 20 ans, non, son prix était normal. Mais bon, là, je pense qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Mais je me dis aussi qu'à cause de ce connard virus, pour les grands clubs comme le Barça, peut-être que les choses vont pas énormément changer. Si au mercato estival, le Barça veut un jeune joueur très prometteur venant d'un club faible, voire moyen, le petit club voudra sûrement s'en débarrasser vu qu'ils seront en grande difficulté, beaucoup plus que le Barça, etc. Alors qu'avant, sans le connard virus, peut-être qu'ils auront eu plus d'argent et seront mieux armés pour le garder en fait. Alors que là, bah peut-être pas, peut-être que les petits clubs, moyens clubs, vont devoir se débarrasser des petites pépites pour faire rentrer de l'argent tout simplement, et ne seront pas en position de force pour faire grimper les prix. Et si par exemple le Barça, comme je l'ai dit, veut Martinez venant d'une grosse écurie, bah en fait il n'y aura pas forcément de grandes différences, parce que le prix de n'importe quoi, c'est quoi? C'est l'offre et la demande. Et ça, tu vois, c'est vraiment ça qui fait la valeur de quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que d'accord, le Barça aura moins d'argent, mais les autres aussi en fait. Donc pour continuer l'exemple, l'Inter devra se contenter aussi d'une enveloppe moins importante pour pouvoir faire aussi leur propre mercato et aussi acheter des joueurs, car c'est logique, l'Inter aussi aura une enveloppe moins importante. Et comme je l'ai dit, le prix, c'est l'offre et la demande. Mais ça, bah, il y aura pas de différence en fait. Ça va pas bouger, ça sera exactement la même chose, sauf avec un pourcentage en moins, vu que tout le monde est touché. Et voilà, je te l'ai dit, Barbeau, président. Non, plus sérieusement, donc ça, comme je l'ai dit, c'est une hypothèse, hein. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, mais
d'après ce que j'ai entendu, l'Inter va être forcé de vendre Martinez. Ils sont en déficit de 48 millions d'euros. Et à cause de ce connard virus, hein, ils sont dans la merde. Hein. Voilà, c'était une vidéo tranquillou, hein, no pression. Sinon, ça va vous? Moi, tu vois, je t'avoue que c'est un petit peu long parce que confinement, d'accord. Il y en a qui sont contents, hein, mais bon, moi c'est comme une punition vu que je travaille déjà à la maison. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Alors, on se retrouve dimanche avec une vidéo plus en rapport avec le Barça. En attendant, je te dis de rester chez toi, c'est très important. Et puis voilà. Yo tout le monde!